Merci. Marc Pénat pour le groupe socialiste et apparenté. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une case, elle est action continuelle du citoyen. Pierre Mendès France, que j'aime citer aujourd'hui, nous rappelait ainsi une évidence que notre époque a longtemps ignorée avec la Ve République. La proposition de loi constitutionnelle que nous examinons part d'un constat simple mais grave. Le lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants s'est fragilisé. Beaucoup ont le sentiment de parler sans jamais être écoutés, de voter sans jamais peser, de s'exprimer, de manifester sans jamais être associés. Face à cette crise démocratique, deux écueils existent. Le premier serait l'immobilisme, considérer que nos institutions, parce qu'elles ont une histoire et une stabilité, ne devraient jamais évoluer. Ce serait, selon moi, une grave faute que tout juriste, au-delà de tout politique, comprend aisément. Le second serait la tentation d'une démocratie purement plébiscitaire, qui mettrait en concurrence permanente représentants et représentés et ferait primer l'émotion du moment sur la délibération collective et la protection des droits fondamentaux. La proposition qui nous est soumise cherche précisément une voie de passage entre ces deux impasses et je salue l'initiative de fond de cette proposition. Ce référendum d'initiative citoyenne est délibératif. Il ne s'agit donc pas d'un mécanisme de contournement du Parlement, mais d'un dispositif qui organise en amont la confrontation d'arguments grâce à une assemblée citoyenne tirée au sort. La démocratie directe ne vient pas se substituer à la démocratie représentative, elle vient l'éclairer, la compléter, parfois peut-être d'ailleurs la bousculer, mais toujours dans un cadre constitutionnel garanti. Plusieurs interventions l'ont déjà exprimé. Pour autant, notre groupe souhaite formuler une vigilance. Le déclenchement du RIC repose sur des seuils de soutien citoyen qui seront fixés, dites-vous, par une loi organique ultérieure. Cela signifie qu'une majorité parlementaire future pourra, selon son bon vouloir, rendre l'outil inopérant ou excessivement facile à mobiliser. Nous aurions préféré que ces équilibres essentiels soient davantage sécurisés. Mais cette réserve ne doit pas masquer l'essentiel. Ce texte reconnaît que la participation citoyenne ne peut plus être cantonnée aux seules échéances électorales. Il affirme que la souveraineté populaire peut aussi s'exprimer dans et par l'initiative des citoyens, à condition, bien entendu, d'être encadrée, informée et surtout, et avant tout, respectueuse de l'état de droit. Nous ne voyons pas dans ce mécanisme une défiance envers le Parlement. Nous y voyons au contraire une manière de retisser le lien entre la société et ses représentants et de redonner un souffle à notre démocratie représentative. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et apparenté votera en faveur de cette proposition de loi constitutionnelle qu'il soutient sans ambiguïté. Parce que faire confiance aux citoyens, ce n'est pas affaiblir la République. C'est au contraire la faire vivre. Je vous remercie. Merci beaucoup.